Éric Dupond-Moretti, une figure emblématique de la scène judiciaire et politique française, incarne l'image de l'avocat audacieux et du ministre controversé. Né le 20 avril 1961 à Maubeuge, dans le nord de la France, son parcours de vie est celui d'un homme qui a su se forger une place à la fois respectée et redoutée dans le monde de la justice. Son ascension fulgurante au sommet de la profession d'avocat, puis son entrée en politique en 2020 en tant que ministre de la Justice, en font une personnalité incontournable et complexe. Si son nom résonne sur toutes les lèvres, c'est à la fois grâce à ses succès dans les prétoires et à sa capacité à nourrir l'imaginaire collectif avec ses prises de position radicales et ses défenses médiatisées de personnalités souvent controversées. Toutefois, au-delà de l'avocat emblématique se cache un homme aux multiples facettes, parfois méconnu du grand public, mais qui a dû faire face à des défis personnels de taille tout au long de sa vie. Avant d'être reconnu comme l'un des avocats les plus médiatisés de France, Éric Dupond-Moretti a dû surmonter de nombreuses difficultés, à commencer par son enfance dans une famille d'immigrants italiens. Grandissant dans un environnement modeste, marqué par des conditions économiques précaires, il a appris dès son plus jeune âge à se battre pour obtenir ce qu'il voulait. Cette situation familiale difficile a laissé des traces profondes, notamment la séparation douloureuse d'avec son père, qui a eu une grande influence sur son développement personnel. Ce manque affectif a été l'une des grandes blessures de son enfance, un vide qu'il n'a jamais vraiment pu combler. Cependant, cette épreuve l'a également poussé à développer une résilience hors du commun, une force intérieure qui allait plus tard l'aider à affronter les tempêtes de sa carrière. Cette éducation difficile n'a toutefois pas découragé Éric Dupond-Moretti. Au contraire, elle a nourri son ambition et son désir de réussir. Dès son plus jeune âge, il se découvre une passion pour la profession d'avocat. Ce rêve de défendre la justice et de faire valoir les droits des plus vulnérables devient le moteur de sa vie. Son parcours dans le domaine du droit est marqué par des années de travail acharné, des études juridiques rigoureuses et une ascension progressive, mais implacable, dans les rangs de la profession. Ce n'est pas seulement son talent qui le distingue, mais aussi sa capacité à prendre des risques, à défier les conventions et à défendre des causes qui ne laissent personne indifférent. Éric Dupond-Moretti s'est ainsi imposé comme un avocat redoutable, capable de défendre des clients dans des affaires d'une extrême complexité, souvent médiatisées. Ses interventions en salle d'audience sont devenues légendaires, aussi bien pour leur intensité que pour leur audace. Son style, à la fois incisif et stratégique, a fait de lui une figure incontournable des prétoires français. Il n'hésite pas à s'attaquer aux institutions et à dénoncer ce qu'il considère comme des injustices, ce qui lui a valu l'admiration de certains et les critiques de ses détracteurs. Mais ce qui ressort le plus de son parcours d'avocat, c'est son engagement indéfectible en faveur des principes qu'il défend. Peu importe les enjeux, Éric Dupond-Moretti ne craint pas de se mettre en porte-à-faux avec l'opinion publique ou les autorités lorsqu'il considère qu'une cause en vaut la peine. Il est ainsi devenu une personnalité médiatique incontournable, une sorte de star du barreau, mais aussi un homme politique dont les prises de position et les décisions ne laissent personne indifférent. Sa nomination en tant que ministre de la Justice en 2020 marque un tournant dans sa carrière. Ce rôle, aux responsabilités immenses, le place au cœur des réformes judiciaires les plus sensibles. De la réforme de la justice à la question des retraites des avocats, Éric Dupond-Moretti ne cesse de susciter des débats passionnés, tant sur ses actions politiques que sur ses choix de gestion. Parfois perçu comme un homme autoritaire et souvent critiqué pour sa manière de mener ses réformes, il a cependant su s'imposer comme une figure politique forte, qui ne craint pas de défendre ses idées avec une certaine audace. Sa prise de position sur des sujets controversés comme la gestion des affaires sensibles ou les réformes structurelles de la justice a souvent été accueillie par des réactions vives, mais elle témoigne de sa détermination à bousculer le système pour en améliorer les failles. En parallèle de sa carrière professionnelle, Éric Dupond-Moretti a toujours été très discret sur sa vie privée. Bien qu'il ait été l'objet de nombreuses spéculations, il a su préserver son intimité et protéger les aspects les plus personnels de son existence. Mais à 63 ans, la presse a commencé à se faire de plus en plus curieuse, notamment à propos de sa vie sentimentale. Des rumeurs persistantes ont fait surface au sujet de sa compagne, mais c'est finalement lui-même, par le biais de sa partenaire, qui a confirmé cette relation. Cette annonce a pris une ampleur considérable dans les médias et a suscité un grand intérêt, tant pour la vie personnelle de Dupond-Moretti que pour la manière dont il gérait sa vie privée en tant que figure publique. La confirmation de leur relation a permis de dissiper une part du mystère qui entourait sa vie amoureuse et a donné au public une vision plus nuancée de l'homme derrière l'avocat et le ministre. Sa compagne, qui a pris la parole pour clarifier cette relation, a décrit leur union comme solide et épanouie, malgré les tensions politiques et les pressions médiatiques. Pour beaucoup,
cette confirmation a offert un contraste bienvenu avec l'image de l'homme de loi impitoyable et du ministre de la Justice parfois controversé. Elle a montré une autre facette de sa personnalité, celle d'un homme capable de tendresse, d'engagement et de stabilité, un aspect qui était jusqu'alors largement ignoré par le public. Mais derrière ce tableau de réussite, il existe un autre défi que Dupond-Moretti doit désormais affronter, la maladie. Des rumeurs sur son état de santé ont fait surface, et c'est finalement sa compagne qui a confirmé ses préoccupations. La nouvelle a jeté un voile d'inquiétude sur sa carrière et sa vie personnelle, laissant entrevoir une fragilité humaine qui contraste avec l'image de l'homme fort qu'il a toujours projeté. Le combat qu'il mène aujourd'hui est différent de ceux qu'il a menés dans les tribunaux ou dans les arènes politiques, il s'agit désormais de préserver sa santé et de faire face aux défis liés à l'âge et à la maladie. Cette épreuve, qui vient s'ajouter aux difficultés qu'il a déjà rencontrées dans sa vie, représente un tournant majeur dans son existence. Le poids des années, des critiques incessantes et des responsabilités politiques commencent à peser lourdement sur ses épaules. Mais malgré cette épreuve, Éric Dupond-Moretti reste fidèle à son caractère résilient, celui qui l'a toujours poussé à se relever après chaque échec, à lutter pour chaque cause qui lui tenait à cœur. À 63 ans, après une carrière marquée par une série d'accomplissements professionnels et personnels, il fait face à une réalité qu'aucun homme, fût-il un titan de la justice, ne peut éviter, le temps et la maladie, ces ennemis inéluctables qui rappellent à chacun de nous notre fragilité. Aujourd'hui, alors qu'Éric Dupond-Moretti traverse cette épreuve personnelle, il est plus que jamais important de lui témoigner notre soutien et notre compassion. Car même les plus grandes figures publiques, celles qui ont dédié leur vie à défendre les autres, ont besoin de réconfort et de solidarité face à leur propre combat. Lui, qui a consacré sa vie à la justice, mérite d'être entouré d'empathie et d'amour, afin qu'il puisse continuer à traverser cette période difficile avec la même force qu'il a toujours montrée dans son travail. Ainsi, tandis qu'il fait face à cette nouvelle lutte, rappelons-nous qu'au-delà de l'avocat, du ministre et de la personnalité publique, Éric Dupond-Moretti est avant tout un homme, avec ses blessures, ses rêves, ses faiblesses et ses triomphes. Après des décennies à se battre pour les autres, il mérite de trouver, à son tour, un peu de paix et de soutien. La solidarité que nous lui apportons aujourd'hui est peut-être le plus grand témoignage d'admiration et de respect que nous puissions lui offrir en retour.